Bien, bonjour tout le monde. On passe au chapitre suivant. Donc, sur la dernière fois, donc on avait parlé de la diode, on avait identifié, on avait surtout étudié la caractéristique d'une diode, donc tout ce qu'il faut savoir sur la diode. On avait appris que en fait, la diode c'est un composant qui laisse passer le courant dans un sens et qui le bloque dans l'autre sens. Donc, ça veut dire qu'elle a un comportement qui dépend en fait du sens du courant dans le circuit. Alors, justement, ça serait intéressant. Le fait est que le comportement change en fonction du sens. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué avant, dans le bâtiment, nous avons un signal sinusoïdal. Et lorsqu'on parle d'un signal sinusoïdal, donc nous avons deux alternances, une alternance positive et une alternance qui est négative. Donc, pendant l'alternance positive, donc le courant, il va dans un sens, parce que le courant il est positif. Mais pendant l'alternance négative d'un signal sinusoïdal, c'est là qu'elle change complètement de sens. Donc, c'est là que la diode va intervenir. Donc, lors d'une alternance négative, plutôt lors d'une alternance positive, il a un comportement, mais lors de l'alternance négative, il aura un comportement complètement différents. Alors, c'est ce qu'on va découvrir ici. Donc, dans ce chapitre ici, on va voir quelles sont les principales applications de la diode, pourquoi on utilise la diode et quels sont le champ d'application de ce composant. Bien, alors la première application qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le redressement. Donc, qui consiste à transformer en fait un signal sinusoïdal en un signal continu. Bien, alors comment est-ce qu'on fait pour transformer un signal sinusoïdal en un signal continu? Très bien. Alors, voilà, la première chose à faire pour faire la transformation, donc c'est d'utiliser une diode, d'accord, on va brancher avec, en série avec une résistance. Donc, on injecte le signal sinusoïdal ici, et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce qu'on appelle un signal redressé. Alors, c'est quoi ce signal redressé et à quoi ressemble-t-il? Eh bien, c'est lui. Donc, à l'entrée, on met un signal sinusoïdal, mais à la sortie, on met un signal redressé. C'est quoi ce signal redressé? Donc, vous voyez, pendant l'alternance positive, euh, le signal à la sortie, c'est le même que le signal à l'entrée. Vous voyez, ils sont superposés. Donc, le signal sinusoïdal, le signal U et le signal UR, c'est pareil, c'est identique, c'est égaux. Alors, pourquoi c'est égaux? Parce que la diode, dans ces conditions, lors de l'alternance positive, elle va laisser passer le courant. Et lorsqu'elle passe le courant, attention, elle se comporte comme étant un interrupteur fermé. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des schémas équivalents, donc parfois, tantôt, il se comporte comme un interrupteur ouvert, tantôt il se comporte comme un interrupteur fermé. Alors, lorsqu'il est traversé par le courant, donc c'est un interrupteur fermé, et lorsque c'est un interrupteur fermé, donc la tension au bord d'un interrupteur fermé, c'est égal à 0. Alors, si UD égale à 0, donc on a UT égale à UR. Donc, c'est pour ça que nous avons égalité ici. Mais lorsque nous avons une alternance négative, attention, le courant devrait circuler dans le sens opposé. Alors, en ce moment-là, la diode, elle va tout simplement le bloquer. Donc, si le courant ne passe plus, donc la résistance non plus, il ne sera pas traversé par le courant. Donc, et R, ce sera égal à R fois 0, puisque le courant ici qui traverse la résistance est égal à 0. Donc, et la tension UR à la sortie, ça doit être tout simplement égal à 0. En d'autres termes, on a tout simplement, avec une diode, on peut supprimer les alternances négatives et la remplacer par un signal qui est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le redressement simple alternance. D'accord? On a remplacé, qui consiste à remplacer le signal sinusoïdal par 0 lorsque nous avons une alternance négative et garder l'alternance positive. Donc, je garde l'alternance positive et je supprime l'alternance négative et je mets à sa place tension qui est égale à 0. Très bien. Alors maintenant, on va découvrir quelque chose de plus intéressant que le redressement
simple alternance, on va passer pour étudier ce qu'on appelle un redressement double alternance. Alors, en quoi c'est intéressant le redressement de double alternance? Parce qu'ici, en fait, pendant l'alternance négative, nous avons perdu le signal sinusoïdal. Nous l'avons perdu complètement. D'accord? Donc, lorsqu'on perd le signal, donc on perd l'énergie. Donc, vous avez ici une tension qui est égale à 0, donc on a perdu de l'énergie. Et voilà, c'est pas bon du tout. Alors, le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle double redressement. Donc, le double redressement, on va encore voir deux cas différents. Dans un premier temps, on va passer par ce qu'on appelle voilà, par le montage qu'on a ici. Alors, avec ce montage-là, donc voilà, ici vous avez la tension sinusoïdale à redresser. Et puis, on va mettre un transformateur d'isolement. Normalement, ce transformateur ici, ce n'est ni abaisseur, ni élevateur, donc il va garder la même tension à l'entrée, ça doit être égal à la tension à la sortie. Sauf que cette tension à la sortie, on va la diviser en deux parties, une partie qui est positive et une partie qui est négative. D'accord? Donc, ici, on fait la partie positive moins la partie négative, on va retrouver tout simplement la tension qu'on a à l'entrée. D'accord? Bien, donc avec U1 ici est égal à U sur 2 et U2 est égal à moins U2 sur 2. D'accord? Donc voilà, la tension sinusoïdale, elle est maintenant divisée en U sur 2 et moins U sur 2. D'accord? Et moins U sur 2. Alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant de faire ça, de la diviser de cette façon? Parce que U sur 2, en fait, on peut imaginer que c'est une alternance qui est positive et qui passe sans problème. Et moins U sur 2, U2, c'est pour l'alternance négative. Avec un signe moins, ça veut dire voilà, on transforme ce qui est négatif en quelque chose qui est encore positif. Donc, avec le signe moins qu'on a ici, donc ici, le I2, en fait, c'est pour l'alternance négative, et 1, c'est pour l'alternance positive. Et I2, on va mettre un signe moins pour la redresser et la transformer en un truc qui est positif et qui va également passer. C'est ce qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit que les deux composantes, en fait, ça passe. Hein, les deux composantes, elles passent et se transforment complètement en quelque chose qui est positif. D'accord? Donc, lorsque c'est négatif, ça devient positif et ça passe. D'accord? Parce que rappelez-vous, l'alternance positive, ça traverse la diode. L'alternance négative, elle est bloquée par la diode. Donc, l'objectif ici, c'est de transformer l'alternance négative en quelque chose qui est positif et qui sera traversé par la diode sans aucune difficulté. Donc, voilà ce qu'on appelle un double redressement. Donc, vous voyez ici, l'alternance négative, elle n'est plus perdue, elle est remplacée par quelque chose de positif. D'accord? Ça, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est l'avantage de la double alternance. Donc, c'est ça, c'est de ne pas perdre le signal négatif et de ne pas perdre l'énergie. Mais cependant, ce montage qu'on vient de voir à l'instant, il a également un inconvénient. Pourquoi? Parce que vous voyez que la tension ici, il a chuté de la moitié. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on cherche à redresser un signal sinusoïdal. On l'a fait, d'accord? On a fait le redressement. On a en fait, voilà, toutes les alternances. D'ailleurs, on a gagné toutes les alternances, mais on a perdu au niveau de l'amplitude. Vous voyez ici que l'amplitude a chuté de la moitié. Et ça, ce n'est pas encore quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'on va passer au schéma suivant, qu'on appelle en fait un pont de Witz. Lorsqu'on utilise 4 diodes, parce que rappelez-vous ici, on n'a pas utilisé 4 diodes, ce qu'on a utilisé mono-alternance, on a utilisé une seule diode. Ah, ici, mono-alternance, il y a une seule diode. Double alternance, première double alternance, en fait, on a utilisé 2 diodes. Maintenant, lorsqu'on utilise 4 diodes, on va vraiment régler le problème. Et voilà, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, cette fois-ci, UR, c'est égal à U, l'alternance positive, ou bien moins U, l'alternance négative. Il n'y a pas sur 2. Voilà. Avant, nous avons U sur 2, moins U sur 2. Maintenant, non, c'est bon. Donc, on a tout le signal, que ce soit pour l'alternance positive ou pour l'alternance négative. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, voilà, c'est parfait. Donc, on a transformé ce qui est négatif en quelque chose qui est positif, qui va traverser la diode, mais aussi
on garde toute l'amplitude du signal. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Très bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un double redressement. Maintenant qu'on a redressé le signal, qu'on a transformé, en fait, qu'on a transformé les alternances négatives en alternances positives, on va passer à l'étape suivante. Donc, on n'a pas encore obtenu un signal continu, donc on a obtenu un signal redressé. Okay. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va transformer ça en un signal qui est continu? Très bien. Alors, c'est à l'aide d'une capacité, cette fois-ci, on va faire une opération de filtrage. D'accord? On va faire une opération de filtrage. Pourquoi le filtrage? Lorsqu'on dit un filtrage, en fait, c'est-à-dire sélectionner un certain type de fréquence. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire filtrer. Donc, sélectionner un certain type de fréquence. Et quelle fréquence faut-il sélectionner ici? Eh bien, ce qu'il faut sélectionner, c'est la fréquence 0. D'accord? Donc, attention, ça c'est un signal périodique qui contient une infinité de fréquences. Elle contient une infinité de fréquences. Et ce qu'on va faire, c'est supprimer toutes les fréquences à part la fréquence 0. C'est ça l'objectif. Et la fréquence 0, pourquoi la fréquence 0? Parce que la fréquence 0, ça correspond au signal continu qu'on cherche à obtenir à la fin. D'accord? Donc, signal continu, ça correspond à f égale à 0. D'accord? Très bien. Donc l'objectif serait de supprimer les fréquences et garder uniquement la fréquence qui est égale à 0. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de ce qu'on appelle un passe-bas, d'accord? C'est-à-dire un circuit qui va sélectionner la basse fréquence et supprimer les hautes fréquences, d'accord? Donc, c'est ça ce qu'on appelle un passe-bas. Et un passe-bas, c'est quoi? C'est une résistance et une capacité. Regardez. Voici. Voilà. Encore une capacité et une résistance. Avec la capacité et la résistance, donc qu'est-ce qu'on obtient comme signal? Bien sûr, rappelez-vous, lorsqu'on a une résistance, nous avons charge-décharge, donc c'est, pardon, capacité, il se charge et il se décharge. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, initialement, il va se charger, il va se décharger, décharger, etc., etc. Donc, une succession de charge et de décharge. Donc, bien sûr, il faut avoir un temps de décharge qui est élevé pour que la décharge ne se fait pas d'une manière assez rapide. Donc, voilà. Et on obtient un signal de ce genre. D'accord? Donc, et on s'approche petit à petit, comme vous le remarquez, on s'approche petit à petit d'un signal qui est purement continu. Bien, on n'y est pas encore, mais ça va arriver. Donc, voilà. Donc, avec ce signal, donc c'est pas parfaitement continu, mais il y a quand même une ondulation. D'accord? On a encore des ondulations, c'est-à-dire des variations. L'amplitude, ça varie toujours. Alors, c'est pour ça qu'on a intérêt à déterminer ce qu'on appelle le taux d'ondulation. Le taux d'ondulation, c'est de combien, c'est en fait c'est le pourcentage de ces ondulations. Alors, lui, et ce taux d'ondulation, c'est ce qu'on va appeler θ, et il est défini par delta UC sur UC moyenne. Alors, c'est quoi delta UC? C'est I max moins I min. Donc, ondulation, ça veut dire que la tension, ça varie entre une valeur minimale et une valeur maximale. Donc, ça varie d'une manière charge-décharge. D'accord? Donc, nous avons encore une variation de la tension, minimale ou maximale. Alors, le taux d'ondulation, rappelez-vous, par définition, c'est delta UC, c'est la variation, donc c'est U max moins U min divisé par U moyenne. U moyenne, c'est quoi? C'est UM plus U max divisé par 2. C'est le milieu. Hein, c'est le milieu. Très bien. Donc, voilà ce qu'on appelle le taux d'ondulation. Donc, l'objectif, c'est de réduire au maximum ce taux d'ondulation. Donc, on a intérêt à ce que ce taux d'ondulation s'attend vers 0. D'accord? Pour supprimer les ondulations et obtenir un signal qui est strictement continu. Bon, alors, voilà. Et donc, bien sûr, pour effectuer cette opération de filtrage, on a intérêt à faire un bon choix de la capacité. Il faut choisir notre capacité convenablement. Et ici, on a une expression, d'accord, on démontre facilement cette expression qui permet d'estimer en fait la capacité à choisir en fonction de l'ondulation
que l'on souhaite obtenir. De toute façon, généralement, on a intérêt à ce que l'ondulation soit faible. Du coup, il faut utiliser une capacité assez importante. Bien. Maintenant, voilà, donc de toute façon, avec la capacité, on ne pourra jamais stabiliser à 100%. Pourquoi? Parce que si on veut, en fait, comme j'ai expliqué ici, si on veut réduire à zéro cette ondulation, il faut utiliser une capacité qui est infinie. Or, c'est impossible, ça n'existe pas de capacité infinie. En plus, ça coûte cher. Du coup, avec la capacité, on ne peut pas résoudre le problème d'une manière définitive et il faut utiliser d'autres moyens. Il faut avoir recours à d'autres moyens pour vraiment régler ce problème. Et pour revenir à bout de ce problème qu'on a ici, alors la dernière technique, bien, le dernier composant qu'on va devoir utiliser, eh ben, ça serait la diode Zener. Avec la diode Zener, on va vraiment obtenir à la fin de tout ça un signal qui est parfaitement continu. Alors, comment ça va se faire avec une diode Zener? Alors, c'est ce qu'on appelle stabiliser le signal. On va stabiliser le signal, on va le rendre très stable et continu. Bien. Alors, il suffit de régler, en fait, de faire le montage suivant. Donc en fait, ce sont des montages qui viennent l'un après l'autre. Par exemple, ici, le premier montage de redressement qu'on va mettre. Voilà. Donc, on va mettre ce premier montage pour redresser. Juste après ce montage, on va mettre le montage suivant pour le filtrage. Et après ce montage, ce sont des montages en cascade. Tu mets un suivi d'un autre, etc., etc. Parce que ce sont des opérations, c'est une chaîne en fait, une chaîne de redressement. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, après ce montage, il vient l'autre montage, le troisième montage ici, qui consiste à stabiliser le signal. Bien sûr, ici, à remarquer que en fait, la tension, ça va dans ce sens, donc le courant il va circuler comme ça. Et ça veut dire que la tension, que la diode Zener ici, elle est bloquée, elle est polarisée en inverse. Donc, s'il est polarisé en inverse, donc le schéma équivalent, il est là. Donc, c'est l'équivalent d'une résistance RZ et de la tension UZ. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif ici, c'est que ici, c'est la tension ondulée qui est à la sortie du filtre. D'accord? C'est la tension qui varie entre Umin et Umax, charge-décharge. Okay? Maintenant, la tension US à la sortie, ça doit être quelque chose de continu. D'accord? On espère obtenir quelque chose de continu. C'est pour ça qu'on va essayer de la calculer. On va calculer en fait US en fonction de la tension de l'entrée. D'accord? On va chercher la relation entre US et UE pour voir est-ce que US est plus stable ou non que la tension qu'on a ici à l'entrée. Alors, donc, on fait les calculs en utilisant le circuit ici, avec le schéma équivalent de la diode Zener. Qu'est-ce qu'on trouve? On a cette expression, US en fonction de U. Et là, vous avez la tension UZ qui est égale à une constante. Donc, voilà. Donc, je sais que U, c'est quelque chose qui varie, d'accord? Quelque chose qui ondule, donc avec des ondulations. Mais maintenant, avec ES, ça doit être quelque chose de plus stable. Pourquoi? Parce que en fait, pour comprendre ça, on va calculer ce qu'on appelle le coefficient de régulation. C'est delta US sur delta U. C'est la variation de US qui devrait être tellement petit, divisé par la variation de U qui devrait être plus importante. D'accord? Donc, on fait le calcul, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve K c'est égal à RZ sur RZ plus RP. Mais devinez quoi? RZ, c'est vraiment quelque chose de négligeable. Donc, RZ, en fait, par rapport à RP, RZ est très, très inférieur à RP. Ça veut dire que le K, ça tend vers 0. Si K, ça tend vers 0, ça veut dire delta US, ça doit être aussi égal à 0. Et c'est ce qu'on cherche à obtenir, une variation au niveau de delta US qui est égale presque à 0. Donc voilà, donc à la fin, on y est arrivé. Donc delta US égale à 0, delta US égale à 0, ça veut dire que le signal à la sortie, c'est devenu tout simplement un signal continu.
Bon, alors merci à vous. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, pour un cours prochain.